Bon c'est parti. Oh, ça fait longtemps, j'ai l'impression que je suis pas venue me poser ici pour vous parler. Alors, faut que je vous prévienne d'un truc. Je suis en phase euphorique et là je pars dans tous les sens. Mais il y a une raison à tout ça. C'est que j'ai enfin trouvé le courage nécessaire, la force en moi pour parler de mes offres. Et en fait, ça m'a donné une de ces... Ce qui fait que maintenant, je suis une boule d'énergie, une pile électrique et que je ne dors plus. Donc là, votre mistinguette, elle enchaîne les 4 heures de sommeil depuis 3 jours. Donc j'espère que ce soir, j'arriverai à dormir. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis surexcitée parce que du coup, je commence à vraiment parler de mes offres et à faire du contenu en fonction et je vois que ça vous plaît. Et du coup, je suis trop contente. Pour les personnes qui ne savent pas ce que je fais, je suis photographe, vidéaste et graphiste. Mais là, je parle vraiment de mes offres de photos parce que c'est ce qui me tient à cœur. Et dans l'épisode précédent que je vous mets juste ici, je vous parlais un peu de justement ce qui me tenait à cœur et de ce que me criait mon cœur quand je l'écoutais et que du coup, c'est les choses que j'avais vraiment envie de pouvoir faire dans ma vie pour moi parce que c'est vraiment ça qui m'anime. Et du coup, en fait, progressivement, j'arrive à... Là, maintenant... J'espère que ce sera pas trop éclairé, mais en tout cas, je peux pas faire autrement pour l'instant, parce que j'ai trop d'énergie, là. Il faut que... je n'arrive pas à canaliser. Tout ça pour dire que, si jamais vous voulez, vous pouvez prendre un shooting photo avec moi. Donc, en gros, l'idée de l'offre que je vous propose, c'est de vous permettre de poser un autre regard sur vous, depuis un autre point de vue, en fait, qui est celui à travers la caméra, donc à travers mes yeux qui vous regardent avec beaucoup d'amour, parce que parfois, on est beaucoup trop dur avec soi-même. Je vous ai posé quelques questions en story, justement, pour pouvoir m'aider à comment parler de mes offres, savoir c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre relation avec votre corps, etc. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire comme un petit épisode interactif, où on discute ensemble du rapport au corps. Dites-moi si ça vous plaît, c'est genre comme une espèce de petite FAQ. C'est même pas FAQ, mais c'est genre c'est comme un petit Dr Love, mais en même temps pas vraiment. En fait, rien à voir, c'est juste que je vous ai dit des choses sur Insta et que du coup, après moi j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast. Donc on va arrêter de croire qu'on est je sais pas qui. Cet épisode va être séparé en 2 parties. Je me suis dit, je vais répondre à ces questions dans un épisode de podcast. Comme ça, vous savez aussi un peu d'où je viens, quel est mon parcours, etc. Et du coup, de pourquoi est-ce que moi, je vous propose toutes ces offres. Et ensuite, en deuxième temps, j'avais fait des questions ouvertes, une petite boîte à questions. Et du coup, je vais partager, vous, ce que vous m'avez dit par rapport à ça. Et du coup, maintenant, on peut passer aux questions. La première question, c'était, as-tu une bonne relation avec ton corps ? Vraiment, ça dépend des jours. Et en fait, la guérison et se sentir bien avec soi-même, comme avoir confiance en soi, etc., c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas quelque chose où ça y est, une fois que tu l'as atteint, c'est là, ça bouge plus. Non, ça fait comme ça. En tout cas, chez moi. Enfin, non, en fait, ma relation avec mon corps, ça va parce que, aujourd'hui, je ne le déteste plus. Même, je peux dire que je l'aime. Et que tous les jours, j'essaye de faire des choses... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas fait mes étirements. Et tous les jours, j'essaye de faire des choses qui vont lui faire du bien et qui me permettent de me connecter à lui. Parce que de là d'où je viens, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, je sais pas, peut-être dans des épisodes il y a longtemps. Mais en tout cas, pas depuis que j'ai commencé à filmer les épisodes. Et en fait, pendant très longtemps, j'étais dissociée de mon corps. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se fait que il a continué à fonctionner. Je sais même pas comment ça se fait que tout s'est toujours bien passé, on va dire, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait mon corps d'un côté, il y avait moi. Et en fait, mon corps devait pas prendre trop de place. Mon corps devait se faire très discret parce que moi, je ne l'écoutais pas du tout. Je le regardais même pas. Je le touchais même pas. Genre, mettre de la crème en sortant de la douche, impossible. M'essuyer en sortant de la douche, impossible. Je restais dans mon peignoir. Et c'est toutes des choses où c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, même, j'avais l'impression que c'était que mon corps qui me donnait de la valeur. Donc, en fait, moi-même, j'objectifiais, ou vous prenez l'option que vous voulez. Bref, mon corps. Ouais, c'est comme si c'est un objet, c'est comme si c'était quelque chose autre que moi, sauf que mon corps fait partie de moi. Ok, mon âme est venue s'incarner dans ce corps, mais ça fait partie de moi. C'est ça, c'est mon corps ici qui me permet de venir expérimenter cette vie-là sur Terre, en tout cas dans cette vie-ci. Donc, il faut qu'on apprenne en fait à s'entendre. Il faut que je me sente bien dans mon corps et que mon corps se sente bien d'être
avec moi, en fait. Donc, comme dans chaque relation, en fait, il faut apprendre à se connaître, il faut se découvrir. Et en fait, le truc, c'est que la société, elle nous apprend pas à nous, les personnes perçues comme femmes, à s'aimer, déjà. On nous apprend toujours que qui on est, c'est pas assez, que notre corps, il doit ressembler à ceci, que s'il ressemble pas à ça, c'est pas bien, et que machin. Et puis alors, en plus, les standards de société sont tout le temps en train de changer, donc même si t'es dans la norme pendant un certain temps, au bout de 5 ans, ou même moins que ça, parce qu'aujourd'hui, tout passe super vite, tu seras plus dans la norme, et machin, et nanani, et nanana. Et en fait, tout dans la société est fait en sorte que nous, les femmes, on s'aime pas, et encore pire que ça, qu'on s'aime pas soi-même, mais qu'on dénigre les autres. Comme si c'est ça qui allait nous donner de la valeur, comme si on avait besoin de ça pour se mettre en avant. Sauf que non. Et en fait, on a souvent tendance à se regarder à travers les yeux. Vous voyez, j'ai fait un épisode sur les conditionnements, que je vous mets ici dans le petit. J'ai fait un épisode sur les conditionnements, et dans cet épisode, putain, j'ai la dalle. J'ai fait un épisode sur les conditionnements, et dans cet épisode, je vous dis qu'il y a certaines choses qu'on croit que c'est ce que nous on a envie, mais en fait non, on croit que c'est ce qu'on a envie parce qu'en fait c'est dans ce contexte-là qu'on a grandi, c'est dans ce milieu-là, avec ses croyances, ses idées, etc. Du coup, on croit que ça nous appartient. Il y a certaines choses par rapport au corps où ça va être la même chose. Par exemple, moi, pendant très longtemps, ça c'est vrai, je voulais absolument avoir l'écart entre mes cuisses, comme si c'est ça qui allait changer quelque chose. Sauf que non. Et puis, quand j'étais plus petite, je me disais, j'espère que mes seins, ils vont vraiment grossir. Comme ça, j'aurai vraiment des gros seins. Sauf que, pourquoi faire ? En fait, mes seins, ils seront comme ils seront et ça ne change rien et ce sera moi et puis c'est tout. Et plein de choses comme ça. Et genre, regardez, par exemple, quand je vous dis que les standards de beauté, etc., ça change. Quand on est petit, genre, les personnes qui sont rousses, et même les autres personnes qui ont des taches de rousseur, mais surtout les personnes rousses, elles sont là, elles s'en prennent plein la gueule à cause de leurs taches de rousseur, etc. Et puis maintenant, tout le monde veut se rajouter des taches de rousseur. Du coup, si vous vous regardez à travers le regard des conditionnements, à travers le regard de la société, alors que vous, c'est pas ce que vous voulez, en fait, vous allez poser un regard sur vous qui va être super dur. Et du coup, la relation que vous allez avoir avec votre corps, elle va être biaisée. Parce que la manière dont vous le percevez, c'est pas vraiment vous qui le percevez. C'est vous le percevez de cette façon parce qu'on vous a dit que si c'était comme ça, c'était pas bien. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et du coup, moi, avec les shootings photos, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pouvoir vous permettre de remettre un regard rempli d'amour. En fait, que grâce aux photos, vu que moi, je vous regarde avec beaucoup d'amour, que grâce à ça, vous vous voyez comme moi je vous ai vu. Et que du coup, en voyant ces photos, vous vous dites « Waouh ! Je suis une bête de meuf !» Parce que c'est vrai. Et tout le monde qui vient shooter avec moi, je pense que je vais vous mettre des petites images ici, là, autour, comme ça, vous pouvez un peu vous rendre compte. Tout le monde qui shoot avec moi finit toujours par me dire « J'aurais jamais cru que ça allait donner ça comme ça. Franchement, c'est beau et je me kiffe. » Bah oui, parce que pour une fois, c'est un regard rempli d'amour qui a été posé sur vous. Et pas un regard de jugement, et pas un regard de je sais pas quoi. Et du coup, pour apprendre à avoir une meilleure relation avec son corps, ça passe par plein de choses en fait. Et la première chose en fait, c'est de changer le regard que vous posez sur vous. Mais c'est pas en un claquement de doigts, en mode ça y est, c'est bon, aujourd'hui je me trouve fraîche. Il faut que vous le pensiez. Et comment arriver à vraiment le penser ? Comme avec les conditionnements, se dire qu'est-ce qui m'appartient pas, tout ça. Et puis se dire, ok, la fonction première de mon corps, c'est quoi ? La fonction première de mon corps, c'est quoi ? De me permettre d'expérimenter la vie ici. Pour pouvoir expérimenter la vie sur Terre, de quoi j'ai besoin ? De respirer. Trop cool, mon corps le fait tout seul. Génial. En tout cas pour les personnes valides. Peut-être que quand je vais parler à certains moments, je vais pas être hyper inclusive, mais voilà, genre mes shootings, ils sont évidemment ouverts à tout le monde et tout le monde est la bienvenue pour venir faire un shooting. Mais voilà, je pense que vous avez capté. En fait, c'est plutôt se dire, ok, mais qu'est-ce que mon corps fait pour moi ? Qu'est-ce que mon corps fait pour moi et qui me fait vraiment du bien ? Et du coup, remettre un peu les choses en contexte et dans la bonne perspective. Parce que on s'en fout, en fait, que ton corps, il soit comme ça si tu le nourris pas et que tous les jours, t'as froid. Pour faire plaisir à qui, en fait ?
Parce que t'es là, tu manges pas, t'as froid, t'es fatigué. Ton corps, il a besoin d'avoir des apports caloriques. Et quand je dis ça, je me le dis à moi aussi. Hein. Parce que là, ces derniers temps, franchement, je mange pas, j'ai maigri de ouf. Et ça me fait pas plaisir, mais j'arrive pas à manger. Mais malgré tout, j'essaye de chouchouter quand même mon corps. Parce que je me dis, si mon corps, je lui donne pas ce dont il a besoin, comment est-ce que il va pouvoir me soutenir dans ce que je dois faire dans la vie? Parce que c'est mon corps qui me permet d'expérimenter cette vie. Donc si je donne pas à mon corps ce dont il a besoin, assez de sommeil, de l'hydratation, de la nourriture, d'un peu d'exercice physique, comment est-ce que je vais pouvoir vivre la vie de mes rêves? Comment est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs? Comment est-ce que je vais pouvoir faire tout ça? Je peux pas. Je peux pas parce que je vais être beaucoup plus fatiguée. C'est comme si maintenant, imaginez votre corps, c'est une voiture. Et ce que vous apportez à votre corps, c'est le carburant. Si la voiture, elle a pas de carburant, elle peut pas avancer. C'est obligé. Et si vous mettez un petit peu de carburant, histoire de dire, voilà, j'ai mis un petit peu de carburant, vous allez avancer un petit peu. Alors que si vous mettez beaucoup de carburant, vous allez pouvoir avancer beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que moi, le fait de vraiment me dissocier de mon corps, ça a fait que j'étais pas du tout attentive lorsque mon corps me parlait. Ça veut dire que j'avais pas la sensation de faim, ça veut dire que j'avais pas la sensation de soif, que j'avais pas la sensation de mal. Et mon corps, je lui en ai fait baver, vraiment, mon corps, je lui ai fait du mal. Je le traite pas bien. Mais comment est-ce que vous voulez que votre corps vous donne le maximum si vous-même, vous le traitez pas bien? Et je dis pas ça en mode pour le culpabiliser, mais imaginons maintenant, imaginez votre corps, genre c'est votre petit frère ou votre petite sœur ou je sais pas, quelqu'un qui vous est cher. Vous croyez que la relation que vous allez avoir avec cette personne, elle va être bien si vous lui parlez comme de la merde? Si vous faites pas attention, que vous n'êtes pas présente pour elle, la personne, elle va vous dire, elle va te faire foutre en fait. Et c'est ce qui finit par arriver avec le corps. Si tu l'écoutes pas, en fait, ton corps, il va te dire, va te faire foutre. Et du coup, tu vas être en arrêt forcé, tu vas devoir t'arrêter de faire tout ce que tu fais parce qu'en fait, ton corps, juste, il peut plus. Ton corps, il en a marre. Ton corps, à un moment, il va plus avoir assez d'énergie. Et tu vas plus avoir tes règles parce qu'il va dire pourquoi est-ce que je vais lui faire ses règles alors qu'elle a pas d'énergie, elle serait même pas capable. Je serais même pas capable, vu qu'elle me donne pas d'énergie, de lui mettre, de si elle tombe enceinte, de pouvoir m'occuper de ce bébé correctement pour qu'il grandisse vraiment. Donc en fait, ça sert même à rien. Donc ton corps, il y a plus. Ça veut dire qu'il y a un certain moment, ton corps, il te lâche. Tu vas perdre tes cheveux, plein de trucs. Plein de trucs. Tu vas devenir faible, tu vas te casser beaucoup plus facilement des trucs. Et en fait, on a tendance à se dire, ok, là, signal d'alerte, là, c'est grave, là, il faut vraiment que j'écoute mon corps parce qu'en fait, c'est carrément en train de partir en couille. Sauf qu'en fait, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à ce moment-là. Le corps, il parle déjà beaucoup pour te dire quand tu es stressé, pour te dire quand tu as besoin de dormir. C'est juste que quand t'as pas appris, en fait, à l'écouter, tu sais pas, en fait, c'est quoi les signaux. Tu sais pas. Et c'est pour ça que je dis, pour avoir une bonne relation avec son corps, il faut apprendre à le connaître. Il faut le découvrir. Il faut l'écouter. Il faut. Et je vous dis ça alors que moi, pour l'instant, j'ai vraiment froid. Dernièrement, déjà parce qu'il fait froid. Et là, parce que je me la raconte, je voulais avoir... En plus, on voit même pas mon haut. Mais je vous dis ça alors que pour l'instant, je mange pas de ouf, je bois pas de ouf. D'ailleurs, je vais boire une gorgée. J'ai profité. Parce que le pire, c'est que ma bouteille, elle est toujours là à côté. Hein. Votre corps, en fait, il vous parle pour savoir comment... pour vous donner, en fait, des indications. Mais si vous l'écoutez pas, à un moment, il va juste vous envoyer... En fait, c'est comme si quelqu'un vous dit écoute, là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ça va pas de ouf. Et toi, t'es là, ouais. Ou alors, limite, t'es même pas là, ouais, parce que tu l'entends pas. Enfin, il y a un moment, si la personne, elle a vraiment besoin de toi, elle va te secouer et elle va dire oh j'ai besoin de toi, ok, tu m'écoutes. Il n'y a pas à être aussi agressive. Mais c'est pour imager, je vais dans les extrêmes, mais voilà. Et il y a un moment, votre corps, si vous l'écoutez pas, il va vous faire la même chose. Il va vous secouer comme ça et il va dire oh, maintenant tu m'écoutes. Maintenant tu m'écoutes. Parce que j'ai des choses à te dire. T'es là, tu fais ta vie sans t'occuper de moi. Je peux pas, je peux plus. Alors si tu m'écoutes pas, moi je lâche l'affaire. Mais vraiment, ça fait un peu enfantin dit comme ça, mais c'est vrai, c'est la vérité. Tu peux pas être là et espérer que ton corps, il t'apporte tout ce dont tu as besoin si toi-même, tu lui donnes pas ce dont il a besoin. En fait, c'est toutes les relations, que ce soit amicales, avec ton corps, que ce soit amoureuse, tout ça. Il faut de la réciprocité. Si tu veux qu'on puisse te donner, il faut que tu donnes.
C'est obligé. Donc, si tu veux pouvoir vivre bien ta vie et vivre en harmonie avec ton corps, il faut que tu l'écoutes, putain de merde. Oui, et parfois c'est difficile et on a besoin de se faire accompagner, chose que je comprends, parce que c'est difficile en fait de changer le regard qu'on pose sur soi, c'est difficile. C'est difficile d'aller à l'encontre de ce que la société pense et de se réapproprier son corps et de dire en fait je vous emmerde parce que ce que vous dites sur mon corps c'est pas vrai. Et du coup moi je suis vraiment là pour vous accompagner là-dedans dans ce processus quand vous avancez dans ces réflexions etc. pour vous montrer cet autre point de vue. Et en fait ce qui est génial là-dedans c'est que vu que vous prenez vraiment un moment pour ça, genre c'est acté, déjà ça augmente l'estime de soi. Parce que vu que vous prenez ce moment pour vous-même, vous dites ok ça vaut la peine que je prenne ce moment-là pour moi. Ensuite, vous payez. Ce qui veut dire, ça vaut la peine que j'investisse mon argent là-dedans, que j'investisse de mon temps. Ensuite, c'est en mode, là, ce sera que moi, bon, et moi, évidemment, mais vous serez là en mode, ce sera que moi et la caméra, c'est moi sous le feu des projecteurs. Donc ça veut dire, vous êtes une star. Ça veut dire, il faut slay. Au début, c'est toujours un petit peu difficile, on est là en mode, je sais pas trop, machin. Et croyez-moi bien qu'après, tout le monde se lâche parce qu'en fait, ça fait du bien de se dire, là, c'est moi la star. Là, c'est moi qui peux être là, c'est moi qui peux prendre tout l'espace. C'est moi, juste, regarde, c'est moi, je suis comme ça, je prends ma place et je brille. Et je vais pas m'arrêter de briller, je viens que de commencer. Donc déjà, vous, il y a ce moment-là pour vous reconnecter avec votre corps sur le moment où vous passez ce moment avec vous. Et après, il y a le moment où on se revoit et je vous montre les photos. Et là, vous revoyez les photos, vous repensez au moment qu'on a passé ensemble et vous êtes là en mode « Mais c'est génial !» La société a-t-elle eu un impact sur la relation avec ton corps ? Oui, clairement, parce que vu que la société, elle m'a toujours dit que il y avait que mon corps en tant que femme qui comptait, moi, je mettais que ça en avant. Et vu que mon corps, il rentre vraiment dans les standards de la société, j'étais là en mode « Ok, trop bien, c'est génial !» Mais du coup, je misais tout sur ça. Je m'hypersexualisais, je mettais vraiment genre mes attributs, je déteste ce mot, en avant. Je montrais pas à moi mes capacités, je montrais pas à moi mon intelligence, ma culture générale, enfin tous ces trucs-là. Je m'effaçais en fait parce que j'étais là en mode « Oula, mais si j'ouvre ma bouche... on va se rendre compte que je suis une supercherie. » Alors que vu que mon corps, je sais qu'il est validé dans la société, tu sais quoi ? Je vais montrer mon corps. Je vais montrer mon corps et tout va bien se passer. Mais du coup, moi-même, je faisais de moi-même un trophée pour les gens. J'étais là en mode, si les gens me veulent, c'est que j'ai de la valeur. Pas forcément en fait. Surtout que la valeur, elle dépend pas du... En fait, c'est ça. Si ta valeur, elle dépend de comment les autres te voient, ça va être faussé de ouf. Parce que comment les autres te voient, c'est depuis la perception qu'ils se font de la vie, donc ils vont te juger d'une certaine manière. Sauf qu'ils sont pas dans ta vie, donc ils savent pas. Si déjà à la base, il y a un regard de jugement qui est posé sur toi, et que toi, tu vas estimer ta valeur à partir de ce regard qui te juge, non. Non. Non, en fait, le seul regard qui est important, c'est celui que toi, tu poses sur toi. C'est celui qui sait, en fait, tu vois, ce que tu traverses. C'est comme si moi, là, maintenant, je me blâmais. Parce qu'en fait, voilà, pendant longtemps, vu que j'ai toujours eu des problèmes avec la nourriture, on me disait « Ah, mais toi, t'as de la chance, t'as vraiment un beau corps et tout, nanani, nanana. » Et en fait, les gens, ils regardaient à partir de ce regard qu'ils jugent eux-mêmes. Et du coup, ils posent leur regard sur moi. Sauf qu'en fait, moi, quand tu me dis ça, ce que moi, j'entends... c'est « Ah oui, c'est bien, bravo, continue de pas manger. Ah oui, c'est bien, bravo, continue de te droguer en soirée parce que du coup, tu restes mince parce que justement, tu manges pas. » Non. Non. Donc en fait, juste tout simplement, arrêtez de juger le corps des gens. Arrêtez de juger les gens tout court, mais arrêtez de juger le corps des gens parce que vous savez pas ce qui se passe en fait pour que leur corps ressemble à ça. Mais si, imaginons moi, je suis là, je me juge alors que je sais par quoi je passe. Je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi je mange pas. Je sais ce qui fait que je sais. Comme t'as des personnes, par exemple, qui vont avoir un SOPK et du coup, ces personnes, leur corps, naturellement, il est plus gros. Je sais pas c'est à cause de quoi. Ça doit être un truc d'hormones. Et le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Et du coup, ces personnes, généralement, elles ont tendance à être plus grosses. Dans la société, c'est pas bien d'être plus gros. Et du coup, en fait,
ces personnes vont poser un regard sur elles à travers la société, alors que si leur corps il est comme ça, leur corps il se bat déjà contre plein de choses. Et toi tu vas aller blâmer ton corps qui a une maladie, je pense qu'on peut appeler ça une maladie, tu vas blâmer ton corps qui a une maladie de pas être comme ces gens-là, en fait, ils voudraient que ton corps soit, alors que ton corps il fait déjà du mieux qu'il peut, mais fous la paix à ton corps en fait. Ces gens, ils savent pas pourquoi ton corps il est comme ça. Fous la paix à ton corps, laisse ton corps vivre tant que toi tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin, tant que toi tu es là pour ton corps, que tu l'écoutes et que tu réponds à ses besoins. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait de ce que je sais pas qui va dire. Et vous voyez, c'est vraiment en train de m'énerver en fait. Vraiment, c'est en train de m'énerver et on se rend pas compte en fait. Mais la société peut avoir un impact de fou sur la manière dont on va se regarder parce qu'on croit que ceci, que cela. Et c'est pour ça en fait, fermez votre bouche et ne jugez pas les gens parce que vous savez pas. Vous savez pas. Voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué comme petite question ? Est-ce que tu te sens prête à te réconcilier avec ton corps ? Ben moi, clairement, je me sens prête à me réconcilier avec mon corps. Et comment ça s'est fait ? Ben ça s'est fait par plein de choses. Mais ça a été par apprendre à le connaître. J'ai pas envie, là, je pense, de revenir sur tout le parcours que j'ai fait pour me reconnecter avec mon corps. Non, je ferai un autre épisode quand j'aurai envie de faire un épisode là-dessus. Mais par contre, c'est quelque chose qui demande de l'investissement, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience, d'amour pour soi et de compréhension, de compassion, d'empathie et de pardon. Vraiment. Notre corps, on le fait baver en fait. On lui en fait baver à notre corps. C'est un truc de ouf. Et c'est pas sympa parce que lui, il est là et il essaye de nous soutenir et nous, on est là et on en a rien à foutre. On est là, on le laisse de côté. Bah non. Non. Du coup, passons maintenant à la partie 2 de cet épisode de podcast où je vais lire un peu vos réponses. Du coup, moi, j'avais posé une question qui était « Ça signifie quoi pour toi avoir une bonne relation avec son corps ?» Il y a quelqu'un qui m'a dit « Pour moi, c'est l'accepter comme il est, l'aider à se sentir bien dans son espace et écouter nos besoins, donc nos besoins au corps et à soi-même. » Quelqu'un d'autre m'a dit « L'aimer, ne pas le dénigrer, en prendre soin intérieur comme extérieur, nourriture inclus, et savoir l'écouter. » Et c'est pour ça que je vous disais au début, je sais pas si j'ai vraiment une bonne relation avec mon corps ou pas. Elle est beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr et certain, mais est-ce que j'ai vraiment une bonne relation ? Parce que j'en prends pas autant soin à l'intérieur que j'en prends soin à l'extérieur. Ça va de mieux en mieux. Mais je suis pas encore dans ce truc où je donne à mon corps les nutriments dont il a besoin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai froid. Et c'est pour ça que même si parfois il y a des moments où je vais être vraiment en mode hyperphagie, eh ben je grossis pas parce que je fais tout le temps yo-yo. Et là, vraiment, genre, j'ai maigri de ouf. Et aussi, un truc que je voulais dire, quand on me regarde et que je demande aux gens, enfin, je vais pas chez les gens en mode hey, tu crois que je pèse combien ? Mais quand j'ai des discussions avec les gens et que du coup, on en vient à parler un peu de notre corps, etc., et que je dis aux gens combien est-ce que tu penses que je pèse, tout le monde est persuadé que je fais genre 50 kilos, 51. Sauf que non, moi, mon poids habituel, c'est entre 61,5 et 63. Un truc plus ou moins comme ça. Et pourtant, je suis très fine. Enfin, très fine, ça va. Mais je veux dire, il y a des gens, quand on leur dit oh, « je fais 60 kilos », ils s'imaginent tout de suite que t'es là, que t'es beaucoup plus gros, etc. Sauf qu'en fait, un chiffre, ça ne représente pas ton corps. Parce que tout le monde a une ossature différente, tout le monde a une musculature différente, tout le monde a plein de trucs différents. Donc, tu peux même pas comparer. Et là, moi, je suis descendue à 60 kilos. Pour moi, descendre à 60 kilos, je suis trop mince. Pour moi, je suis trop mince. Et dites-vous, pendant mon adolescence, je tournais autour des 58 kilos. C'était mon poids, on va dire, normal. Donc déjà 5 kilos en moins que maintenant. Enfin, pas que là maintenant, mais 5 kilos en moins que le corps que j'ai habituellement dans la vie de tous les jours quand je mange. J'avais 5 kilos en moins et je voulais encore perdre du poids pour arriver à 53 kilos. Mais j'allais perdre un os. Vous imaginez si, de là maintenant, je perds 8 kilos. Ben non. Non. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse avec le poids, parce qu'il faut absolument pas s'y fier. Mais voilà, genre prendre soin de son corps et avoir une bonne relation, c'est lui apporter tout ce dont il a besoin, chose que parfois j'ai encore un peu de mal. Par contre, ce que j'arrive beaucoup plus à faire, c'est genre, je me mets ma petite crème, je prends soin de mes cheveux, je fais mes petits exercices de souplesse, je vais à la danse. Donc, il y a des choses
que je mets en place. Mais malgré tout, ben voilà, c'est pas en un claquement de doigts que je vais faire exploser plein de croyances limitantes et plein de conditionnements. Non. On m'a dit aussi, c'est se sentir libre dedans, le regarder sans le juger, en prendre soin comme on peut. On m'a dit l'écouter, en prendre soin, ne pas le négliger, en prendre soin et l'apprécier, ne pas le juger, même les mauvais jours, être en harmonie, connaître à quel moment tu es fatigué, prévenir une grippe ou autre. Je le soutiens et il me soutient, on parle chill. Donc en fait, vraiment, cette idée-là, c'est de le regarder pour ce qu'il est, pas le juger et en prendre soin. Je pense qu'on est plus ou moins toutes d'accord et je vous jure que c'est vraiment un comble de parler de ça alors que moi-même, je suis là, j'ai froid parce que je mange pas et parce que je suis fatiguée. Donc, me prenez pas comme exemple. L'autre question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire pour améliorer la relation avec ton corps ? Moi, clairement, ce que j'aimerais faire pour améliorer la relation avec mon corps, c'est réussir à le nourrir correctement et à avoir un bon rythme de sommeil. Vraiment. Mais du coup, les différentes petites réponses que j'ai eues, c'est arrêter de croire qu'il est invincible, clairement. Parce que comme je vous ai dit, il y a un moment, si votre corps, il vous dit merde, il vous dit merde. Vraiment. Moi, j'ai des amis qui se sont déjà retrouvés à l'hôpital parce qu'en fait, leur corps les a lâchés. Et puis, c'est tout. Sauf que c'est dommage de devoir en arriver là pour que vous vous arrêtiez, que vous preniez un moment et que vous souffliez, en fait. Et ça va pour plein de choses. Tu peux pas être là et manquer de sommeil et enchaîner avec... je dis ça pour moi aussi, hein. Mais de la même manière que tu peux pas être là et vivre une vie à 1000 à l'heure alors que tu dors pas, tu peux pas vivre une vie à 1000 à l'heure et faire plein de sport si t'apportes pas à ton corps les calories dont il a besoin alors que ton corps il en brûle plus. Non, tu peux pas. Donc il faut arrêter de croire que ton corps est invincible, l'écouter et lui donner ce dont il a besoin. Ensuite, qu'est-ce que t'aimerais faire pour améliorer la relation avec ton corps ? Ne pas le cacher. Ensuite, réussir à tenir dans le temps ma routine sportive. Et c'est vrai que ça aide beaucoup parce qu'en fait, ça te montre que tu peux. Et en fait, tu sens que ton corps, il se sent mieux quand tu bouges, que tu as beaucoup plus de souplesse. C'est pour ça que j'ai repris la danse. C'est pour ça que je fais mes petits étirements le matin. Comme ça, mon corps, ça le décoince. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'en fait, j'ai passé un petit moment de qualité avec mon corps avant de commencer ma journée. Mais en fait, moi, quand je fais tout ça, mon objectif, c'est pas de changer mon corps. Mon corps va changer tout seul, en fait, à force de faire du sport. Et je peux même pas choisir comment il va changer parce qu'il va changer comme il veut changer. Alors oui, je peux dire, genre, je suis là, imaginons, je fais du sport et du coup, j'essaie de faire grossir mon boule. Je vais me focus sur les exercices qui vont pouvoir me permettre d'avoir un plus gros boule. C'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais les choses pour améliorer la relation avec ton corps, fais-les vraiment pour juste passer un moment de qualité avec ton corps. Que quand tu fais du sport, c'est pour que ton corps se dépense, pour que ton corps bouge, pour que ton corps, tu le sentes devenir plus fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis alors aussi, on m'a dit du sport et meilleure alimentation plus massage. Mood. Ensuite, mon autre question, qu'est-ce que c'était qu'est-ce qui est plus difficile à vivre pour toi dans cette relation avec ton corps ? Je pose des bonnes questions, hein. En vrai, mes colocs, ils m'ont aidé. Merci mes colocs. Parce que moi, ça me fait du bien d'être en coloc, hein. Parce que du coup, ils sont un vrai soutien pour moi quand j'ai besoin. Et je suis là, coucou, alors j'ai besoin de vous parce que pour un truc, et voilà. Et du coup, aidez-moi. Merci. Mais du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile ? On m'a dit, mon rythme de vie et mon rapport à l'alimentation, c'est la dernière de mes priorités. Et ça, vraiment, c'est la même chose pour moi. Et en fait, si je vous partage tout ça, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas seuls, en fait. Dedans, on est tous en train de galérer avec certaines choses. Et venez, on se soutient, en fait. Venez, on arrête de se juger alors qu'on passe les mêmes choses. On vit les mêmes choses. On a les mêmes difficultés. Venez, on s'entraide. Au lieu d'être là et de se juger tout le temps. Ensuite, je garde une petite voix qui s'en veut d'avoir perdu mes formes comme si j'étais sans forme. Et encore une fois, c'est se regarder depuis le regard qui juge que la femme n'est une femme qui n'a de la valeur que si elle a des formes, que si elle est pulpeuse. Mais on est où ? Non. À certains moments... Et là. À certains moments, mon corps, c'est mon pire ennemi. Et c'est vrai, on lui en fait baver alors que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous-même, c'est votre corps. Donc vraiment, apprenez à vous aimer. Et si vous n'arrivez pas à vous aimer, juste apprenez à avoir une relation. Parfois, dans la vie, il y a des gens, vous les aimez pas spécialement. Vous les détestez pas, mais vas-y, vous pouvez parler avec eux tranquille parce que, en vrai, ils sont pas méchants. Donc voilà. Ensuite, la fatigue physique et mentale que je ressens quand il faut faire un effort. Oui.
Ça, moi, j'ai la même chose. Par exemple, l'autre jour, j'ai été à la danse, après avoir dormi pas longtemps et sans avoir mangé, c'est pas bien. Bah, d'office, mon corps, il va être fatigué parce qu'en fait, il se dépense, mais il a pas d'énergie. Ensuite, voilà, justement, j'en parlais. J'ai un SOPK et parfois, je ne comprends rien pourquoi tel symptôme à tel moment et ça me... Il a mis un emoji comme ça. Mais je peux comprendre. Là-dessus, je sais pas réagir parce que je sais pas. J'ai du mal, moi, s'il y a quelque chose que je ne vis pas, à pouvoir relate. Mais je suis sûre que certaines personnes ici pourront relate. Ensuite, le fait qu'on me demande d'être au taquet alors qu'on a besoin de dormir, plus mes formes. Ça revient beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. La dernière question, c'était... Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à ton corps? On a une vie à vivre, des souvenirs à créer, toi et moi. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau. Et c'est vrai, vous avez une vie à vivre et vous allez la vivre ensemble, cette vie. Donc autant se créer des putains de souvenirs. Et il y a plein de techniques pour apprendre à aimer son corps. Les tatous. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la bio, j'ai fait un épisode sur mes tatous, justement. Et pourquoi est-ce que je faisais des tatous, etc. Et du coup, que ça m'a grave aidé du coup dans la relation avec mon corps. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'elle avait envie juste de dire pardon à son corps. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Prends ton temps, ça va, t'inquiète », avec l'emoji arc-en-ciel. Queer? Are you queer? Mais oui, vraiment, prends ton temps. Tu prends le temps dont tu as besoin. Quand tu vas avoir quelqu'un que t'aimes, quelqu'un qui est proche de toi, enfin un de tes proches, qui a besoin de temps pour pouvoir réaliser certaines choses, tu vas lui laisser le temps dont il ou elle a besoin, en fait. Fais la même chose avec ton corps. Donne-lui le temps dont il a besoin. Ensuite, you're full of sexiness and you deserve to take all place needed. Je vais le dire en français. Tu es plein de sexiness. Ça veut dire que tu es très sexy. Et genre le fait d'être sexy, c'est plein dans toi. C'est bizarre en français. Et tu mérites de prendre toute la place dont tu as besoin. Plus, buvons plus d'eau et dormons plus aussi. Oui. Voilà. Je suis contente d'avoir fait ce petit épisode-là en collaboration avec vous, même si c'était absolument pas prévu, parce que du coup, j'ai l'impression que ça permet d'échanger. Parce que moi, je suis là, je vous raconte plein de trucs tout le temps. C'est chouette aussi, je trouve, d'avoir votre retour. Et puis surtout, pour en fait, qu'on puisse chacun et chacune se rendre compte qu'on galère tous et toutes avec les mêmes choses. Peut-être pas au même moment, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on galère tous et toutes. Alors venez juste, on se soutient, venez juste, on s'entraide et venez faire des shootings avec moi. Non, vraiment, j'espère de tout cœur que si c'est pas encore le cas, un jour, vous arriverez à regarder votre corps, vous arriverez à toucher votre corps, vous arriverez à lui donner de l'amour. Et c'est possible. Moi, pendant longtemps, je vous dis, j'arrivais pas à me mettre de la crème. En ce moment, j'ai un peu plus de mal à me mettre de la crème sur le corps, mais par période, j'y arrive. Alors qu'avant, c'était impossible. Maintenant, quand je sors de la douche, je reste pas juste en peignoir. Enfin, quand j'ai la flemme, oui. Mais je m'essuie, je prends le temps, je me regarde toute nue dans le miroir. Et je suis là en mode merci mon corps de pouvoir m'aider à faire ceci, de pouvoir m'aider à faire cela. Ouais, enfin, je fais plein de trucs. Et le prendre en photo. Déjà, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même à la maison, mais vous pouvez faire aussi avec un shooting. Et vous faire chouchouter. Et recevoir les photos après. Enfin, voilà. J'ai parlé longtemps, hein. J'ai parlé 50 minutes quand même. D'office que l'épisode, il va pas faire 50 minutes, mais... Voilà, ça me semblait important de faire un petit épisode là-dessus parce que... pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Donc voilà. Ah oui, j'ai fait une offre aussi pour le Black Friday que vous pouvez aller voir sur Insta. Du coup, j'ai fait moins de 10% sur ces séances-là si jamais vous voulez pouvoir vous reconnecter avec votre corps et vous honorer en vous regardant depuis un autre point de vue et vous découvrir depuis le point de vue de l'amour en fait et vous dire putain, en fait je suis une personne incroyable, je suis merveilleuse et je mérite de prendre du temps pour moi et je mérite de me donner de l'amour et je mérite toutes les plus belles choses, j'ai craché, et je mérite toutes les plus belles choses de ce monde. Voilà. Et moi je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous le montrer, que vous puissiez le voir depuis vos propres yeux. De le voir en fait depuis des yeux qui ne jugent pas. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je suis très contente d'avoir repris un peu le micro et de m'être posée tout ça parce que ça fait longtemps en fait que j'ai pas parlé. En plus, j'ai même pas partagé sur les réseaux sociaux les extraits du dernier podcast. Il faudrait que je le fasse. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu ce petit épisode en collaboration.
On peut en refaire d'autres si vous voulez. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelle relation vous avez avec votre corps, etc. Ou vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta qu'on papote. J'avais envie de vous dire, là, ça m'est venu instinctivement, j'avais envie de vous dire que je vous aime très fort. Ouais. Enfin bon, voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'arrête de me foutre la pression en disant « Ouais, je sors un épisode par semaine, je sors un épisode quand j'ai envie. » Et voilà. On se retrouve sur Instagram parce que du coup là je partage toutes mes photos et tout plein de contenu en fait par rapport au corps, à la connexion à soi, etc. Maintenant sur TikTok je commence à être un peu plus fun, à montrer mon côté un peu plus zinzin. Et ouais voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un like, laissez un petit commentaire et tout le tralala. Je vais arrêter parce que déjà que je fais des intros à rallonge, si en plus mes outros elles durent une plombe. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et voilà. Bisous, bisous. Je suis contente d'avoir fait cet épisode.